ça fait longtemps. Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci avec un décor changé. Et aussi on se retrouve pour parler soins, skincare pour les anglophones. Ça fait un petit temps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. En fait, je pense que la dernière c'était avec la routine de Gaël Garcia Diaz. Je vous mets la vidéo là. Normalement c'est là. Voilà, si c'est pas là, tant pis, hein, dans tous les cas. Mais du coup, en fait, j'avais testé toute sa routine. Pas sa gamme Martin Skin, hein, vraiment la routine qu'elle utilisait à ce moment-là. Et j'avais trouvé plein de choses vraiment chouettes. Il y en a... Parce qu'il y en a encore que j'ai d'ailleurs. Oui, il y en a un que je n'ai pas fini. Et le masque aussi, que j'avais vraiment bien aimé. Mais sinon, je pense que le reste... Parce qu'il ne me reste plus grand-chose de sa routine, si je me souviens bien. Alors... J'ai déjà commencé la routine, j'ai lavé mon visage. Oui, alors pour le moment j'utilise Rose Quartz Facial Cleanser, ce qui est en français déjà. High Quality Natural Ingredients. Ouais. Bon, il n'y a pas en français, mais bon, c'est la marque... D'ailleurs c'est bizarre parce que c'est la marque Freshly, c'est une marque française, si je ne me trompe pas. Là aussi c'était une marque mais ultra sponsorisée et du coup je me suis dit j'aimerais bien tester et en fait vu que c'est des ingrédients clean je me suis dit ça fera pas de mal de tester ça. Donc j'ai pris le nettoyant visage, c'est le deuxième tube d'ailleurs il reste que ceci et c'est déjà le deuxième tube que j'utilise. Je vais pas mentir, c'est pas révolutionnaire en tout cas sur ma peau. Ah oui, j'ai pas précisé, j'ai une peau déshydratée, elle est mixte il me semble. Donc sèche à certains endroits et grasse à d'autres, elle n'est pas non plus ultra grasse mais pas ultra sèche, ça dépend des moments et elle est souvent déshydratée. Autre chose, je mets quand même pas mal de produits je pense, mais en soi, enfin, comment dire, pas fort utilité, tant qu'on ne boit pas beaucoup d'eau, on s'alimente pas bien, on fait pas de sport, bah en soi acheter 20 000 produits ça sert à rien, c'est juste pour le kiff aussi, je vais pas mentir, c'est le petit kiff de se mettre un truc sur le visage, de prendre soin, mais en soi, dans ces produits je pense qu'il y en a, allez, 3-4 qui sont vraiment essentiels, le reste c'est pour du kiff quoi. Donc celui-ci, bah clairement nettoyer son visage c'est quand même essentiel, mais je pourrais le faire avec un savon tout simple, il m'a pas spécialement transcendé. Ce qui se passe en fait c'est que moi j'aime bien les mousses, j'aime bien la texture des mousses, le côté onctueux et celui-ci bah, c'est une sorte de gel quoi. Oui c'est gel concentré qui enlève les impuretés et nettoie gentiment en respectant la barrière de la peau. Je vais pas traduire le reste parce que le reste... Ayurvedic saponins, je ne sais pas ce que c'est, des fleurs de lotus et de l'huile de chia. Mais Ayurvedic saponins, voilà. Donc j'ai déjà lavé ma peau avec ça donc je ne vais pas le réappliquer, mais je pense qu'en fonction du type de peau ça peut vraiment être quelque chose qui est un atout pour vous ou pas. Je vais pas mentir, je pense que Freshly sont comme vraiment doués au final, mais je pense pas avoir une peau qui nécessite ça. Donc clairement le prochain ça sera une mousse. Alors, après ça qu'est-ce que j'applique? J'applique une brume de soin tonifiante. En fait c'est la marque Christian Lennart et avant donc c'est quelque chose que je prends sur Beauté Privée et avant la brume était vraiment comme les... Je sais pas si vous avez déjà essayé les brumes visage de Ritual. J'en ai une, je vais vous montrer le spray que ça fait et ben ça faisait ça donc du coup c'était vraiment comment dire, agréable. Là c'est plus un spray qu'une brume je trouve. Je vais chercher l'autre et je vous montre la différence entre les deux. Donc voici de quoi je vous parlais. Je vais voir si j'arrive à faire vous montrer vraiment l'effet brume. Je vais enlever mon matcha de là. Est-ce que vous voyez? Pas l'impression. Pas l'impression. Bon en fait le truc c'est que c'est vraiment... J'essaierai de faire un plan après mais c'est vraiment brumeux et je pense que vous l'entendez. Ça fait un... Alors que celui-ci par contre c'est vraiment spray et du coup on a plus... Ça reste quand même très délicat et doux. Hein. Et ça sent la rose. Rafraîchit et hydrate soin visage et corps. Ouais. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, je sais pas si vous voyez. Je suis à là. Et ça j'aime bien parce que ça me rafraîchit et ça enlève un peu
le calcaire, même si ça ne glisse pas beaucoup, donc plus ou moins. Suivant, avant que ça ne sèche, je mets de l'acide hyaluronique de The Ordinary. Techniquement, je pense que toutes les marques se valent là-dessus, et là on a une bonne concentration, je pense. Et ça, c'est pour hydrater les peaux déshydratées comme les miennes. Et oui, je suis aussi pratiquement à la fin. Du coup, ça, je vais prendre la pipette. J'en mets un tout petit peu avec mon visage qui est déjà humide, comme ça, hop, il fait rentrer de l'eau. Et en fait, ça me paraît être quand même assez rapidement ce truc. Donc, une fois qu'on a mis ça, je pense que aussi, donc celui que j'ai après, ça sera Aromazone, aussi un acide hyaluronique. Après, je pense qu'il y a beaucoup de débats sur le fait que l'acide hyaluronique fonctionne ou pas. Pas fait énormément de recherches là-dessus, mais il me semble que ça fonctionne quand on a une couche d'eau ou quoi, comme ça peut faire pénétrer cette eau-là. Mais me prenez pas au mot là-dessus parce que clairement, j'ai pas fait assez de recherches pour vous dire quoi. Après, une fois que ça a bien séché, ce qui se passe, c'est que quand j'ai des cicatrices, je mets ceci. Comme ça, j'essaie de les faire disparaître. Alors, je pense pas que ça soit le meilleur. Il me semble que le meilleur, c'est Cicaplast. Et je sais plus quelle marque c'est. Et moi, j'ai Cicalfate. Fate, je pense, parce que Fat, ça ne va pas trop. Améliore l'aspect des cicatrices. Pas transcendant, mais il est là, quoi. Et je me dis, autant le vider. Et ça, je le mets que sur certains endroits où j'ai des cicatrices, où j'ai des boutons ou quoi. Et en fait, hier, je me suis griffée. Du coup, clairement, on va mettre ça. Hop. Ensuite, crème de jour. J'ai la Super Hydrate A Moisture with Hydrating Squalane de ELF. Alors, celle-ci, a dime size. Alors celle-ci, c'est une forme assez particulière. C'est assez frais, je sais pas comment dire, c'est un gel, mais ça a la texture d'une gelée. Vraiment les petites gelées, un flan ou quoi. Et du coup, c'est un peu galère. Je sais pas si vous verrez que le pot est quand même pratiquement vide. Et sur la peau, c'est chouette, mais à prendre, c'est trop galère. Vraiment, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. À prendre un petit bout comme ça. Hop, ça laisse vraiment un... Et lui, il est comme ça ici, il glisse un petit peu. Par contre, ça pénètre bien et c'est frais. Il y avait une version avec le SPF. Mais il me semble qu'elle était pas très bien notée, du coup, je ne l'avais pas prise. Hop, et ça, il faut faire gaffe parce que du coup, des fois, il faut pas en mettre trop parce que ça pénètre pas sinon. Et du coup, je me retrouve avec le gelé sur la main ou mon visage qui est tout mouillé. Mais apparemment aujourd'hui, mon visage a soif. Parce que d'habitude, franchement, j'en ai vachement moins que ça. Et ça, il me semblait que c'était pas très cher. Comme je pense que c'était genre 11 €, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'avais acheté au Black Friday. J'avais fait une commande ELF pour tester un peu les best-sellers. Mais entre guillemets, tout était sold out. Et donc, voilà. Alors ça, je vais laisser sécher un petit peu avant de faire la dernière étape. A few moments later. Alors ça y est, tout est sec, on arrive à la dernière étape et là j'ai deux crèmes solaires, ce sont toutes les deux D50. Celle-ci est de la marque SVR, c'est Blur Sun Secure, crème mousse flouteur optique. J'aurais mis flouteuse, non? Très haute protection, 50+. Et ici on a Capital Soleil UV Edge Daily. Fluide anti-photo-vieillissement, 50+, très haute protection aussi, bien agité avant l'emploi. Bon ça je le faisais pas par contre, merde. C'est pas grave. Alors moi je mets des crèmes solaires tous les jours, vraiment tous les jours. Et pourtant, je ne sais pas si vous savez, mais je vis en Belgique. Alors aujourd'hui il fait soleil, mais la semaine passée il drachait tous les jours. Donc concrètement, c'est pas le pays où on se dirait de porter tout le temps de la crème solaire, mais il y a des rayons UV. Alors, je passe principalement ma journée à l'intérieur.
Du coup je me permets de ne pas faire de retouche. Ce qui se passe c'est que bah oui le matin vu que je vais être dehors pour aller au travail, bah je serai dehors, du coup là je serai en contact avec les UV, mais dans le bureau le soleil ne tape pas et on n'est pas du tout exposé il me semble. Donc du coup je pense qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt à refaire une retouche. Mais j'ai dans mon sac, qui est pas du tout ici du coup, une brume avec de la crème solaire du coup pour faire des retouches sur mon maquillage. Je trouve ça très pratique sauf que la paume est toute petite, vraiment toute petite, et je trouve que on le sent et je ne sais pas à quel point ça fait de l'effet et à quel point il faut en mettre en fait. Je ne sais pas quelle quantité, je sais que la crème solaire ici, il faut quand même en mettre pas mal pour que ça couvre, mais la brume, je sais pas doser du tout. Donc je le mets en me disant bah c'est toujours mieux que rien. Mais je sais pas si ça fait vraiment effet, et du coup le petit tube m'avait quand même coûté, j'ai envie de dire, entre 11 et 18 €. C'est Helios ou quelque chose comme ça, enfin bref. Mais je suis quand même contente de me dire que je peux faire des retouches sans souci, mais clairement quand je passe mes journées au soleil, j'évite de me maquiller, en tout cas de mettre sur le teint, comme ça je peux retoucher ma crème solaire et ne pas avoir des coups de soleil ou avoir la peau qui vieillit énormément. Alors, sur ces deux crèmes, qu'est-ce que je peux dire? Celle-ci est extrêmement liquide, moi ça ne me dérange pas. Après ce qui se passe c'est que j'ai l'impression que parfois, en tout cas au début, ça me faisait des boutons. J'ai l'impression que parfois en fonction de ma peau et comment elle se sent, ça bouche un peu mes pores et du coup bah, j'ai des boutons qui apparaissent. Mais je suis pas sûre, enfin... Je pense pas que ça vient de là, je pense juste que ça facilite à faire que j'ai des boutons quoi, c'est tout. Et celle-ci, alors je n'aime pas trop la texture, j'aime bien l'odeur mais j'aime pas la texture, celle-ci n'a pas d'odeur il me semble. Mais la texture en fait ce qui se passe c'est que ça fait un peu un teint pêche velours et je sais pas, je trouve que c'est trop... Enfin, ceux qui savent, ce genre de texture des fois c'est juste pas agréable, mais je pense pas que ça gêne la plupart des gens et je pense que c'est clairement pour des peaux grasses à mixte. Je ne sais pas si c'est peut-être sur la boîte. Mais oui, clairement, en tout cas, dans le magasin, la dame me disait bah, quand vous avez la peau mixte ou grasse, c'est vraiment une crème qu'on recommande. Moi, je l'avais eu avec la box Sublime, Blissime, et c'était la Splendiste. Ouais, voilà. Et j'avais bien aimé cette box-là d'ailleurs. Enfin bref, je vais mettre celui-ci aujourd'hui, où je mets moitié-moitié pour vous montrer. En vrai, je vais faire moitié-moitié, comme ça je vous montre les deux textures. Haha. Du coup, il va falloir savoir doser. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment une texture... mousse, quoi. C'est une petite mousse au saumon. Ou je dirais plus au surimi, parce qu'il y a un saumon de cette couleur-là. Hop. Hop. Et hop. Ah, je vois rien. C'est pas évident de faire que la moitié d'un visage. Je comprends maintenant la galère des youtubeuses beauté. Par contre, j'en ai mis trop. Et franchement, au toucher, elle est agréable, à l'odeur, c'est agréable. C'est vraiment juste... Elle sèche, et elle sèche un peu... Elle sèche vraiment comme si j'étais une pêche, quoi. Et je déteste toucher la peau des pêches. Donc clairement ça c'est au goût de chacun. Et ensuite je mets celle-ci qui est vraiment elle liquide quoi. Et je pense que c'était une des remarques sur le site, c'est que les gens se plaignaient que c'était trop liquide à leur goût. Moi personnellement ça ne me dérange pas. On n'a pas mis assez. Pas mis assez. Par contre, le tube, je trouve qu'il est un peu petit. Alors, je trouve ça chouette parce que du coup, ça permet de le finir et de pas se retrouver avec un tube pendant 1000 ans. Parce que ça aussi, moi j'ai le problème des crèmes solaires qui durent... Enfin, que je suis obligée de jeter après la saison parce que... Voilà, c'est 1 an, quoi, une crème solaire. Et celle du corps, bah ça par contre, j'en mets pas tous les jours, quoi. Clairement, en hiver, avec ma grosse doudoune, mes bas collants, mon pantalon, mes vêtements et mes sous-vêtements thermiques, clairement la crème solaire sur les jambes, je peux m'en passer. Et voilà pour le... Ah oui, ça a déjà séché. Ah. Et en fait, je me lave aussi la main après parce que ma main reste toute peau de pêche, quoi. L'autre, pas du tout, du coup. Alors... Hop. Normalement, c'est tout pour la routine du matin. Des fois, je mets ceci. Alors... C'est le Too Faced Hangover Pillow Balm Lip Treatment.
C'est pas exceptionnel, c'est pas nul, c'est juste que bah, je l'ai donc autant l'utiliser, mais clairement un simple baume à lèvres fait l'affaire. Et il a un peu le goût menthe il me semble. Donc je pense qu'il a un peu de petit effet repulpant mais je suis pas sûre. Parce que l'effet est quand même très soft. Et ça du coup je ne le mets pas tous les matins parce que souvent je déjeune en même temps que ma skincare routine donc c'est pas trop le goût que j'ai envie d'avoir en bouche et c'est pas trop l'élément que j'ai envie d'avaler. Même s'il est en contact de ma bouche donc clairement je l'avale. Alors là on a le visage, le canevas clairement fini. J'attends un peu que la crème solaire sèche mais c'est fini pour après pouvoir me maquiller. Et le soir on part sur autre chose. Premier élément de ma routine du soir, c'est mon démaquillant. Alors j'ai le Holy Hydration Baume nettoyant démaquillant de ELF Skin. Celui-là, il est exceptionnel. Vraiment. Alors moi, je suis très fan du baume de chez The Body Shop. Il me semble que c'est un beurre démaquillant. Et ceci, en fait, c'est vraiment solide. On a une petite spatule. Ça c'est chouette et du coup on peut aller récupérer. Il en faut pas beaucoup hein. Après je ne me maquille pas énormément mais il en faut pas beaucoup pour pouvoir faire fondre le maquillage. C'est vraiment une texture agréable. Alors c'est avec de l'acide hyaluronique, des céramides et des peptides. C'est vrai que ça ne tire pas sur ma peau une fois que je l'utilise, ça démaquille très bien. Il faut faire attention à la température de l'eau parce que j'ai bien remarqué que j'ai un petit film gras si je ne mets pas l'eau à la bonne température et que je ne prends pas bien le temps de rincer. Mais sinon franchement je le recommande et j'ai adoré. Franchement j'adore l'utiliser. Clairement c'est quelque chose que je rachèterais parce que pour moi les démaquillants c'est vraiment difficile de se dire je veux bien tester quelque chose mais en petit format parce que si je l'aime pas c'est quelque chose qui va laisser du maquillage et qui va laisser de la saleté sur mon visage et j'ai pas envie d'avoir ça longtemps quoi. Et du coup je trouve que valeur sûre d'avoir ça ou d'avoir celui de The Body Shop parce que je me prends pas la tête, je mets ça, je maquille, je rince et puis voilà. Le seul côté chiant c'est que fatalement je rince, j'ai de l'eau partout qui coule. C'est pas une lingette mais en même temps les lingettes c'est pas super bon pour la peau donc autant avoir quelque chose comme ça, de l'eau partout et voilà, on va pas en mourir. Alors, une fois que je me suis démaquillée, soit je réutilise mon nettoyant parce que je suis fancy et que je me sens de faire un double nettoyage, soit clairement je m'essuie le visage et je mets une brume. Et là c'est une brume de soin apaisante parce que l'autre était tonifiante. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Alors celle-ci c'est à la fleur d'oranger, donc ça met une bonne petite odeur avant d'aller dormir. Et c'est pareil, c'est le même principe que l'autre, voilà, je mets juste ça. Et le soir, alors... le soir il y a plusieurs scénarios possibles. Le matin clairement c'est rodé, c'est les mêmes étapes et puis voilà, juste la crème de cicatrice en fonction d'eux. Mais le soir c'est clairement... à la carte en fonction de ma motivation. Ce qui va se passer, c'est que le plus simple, c'est j'ai mis ma brume et hop, Freshly Blue Radiance Enzymatic Serum. C'est un sérum qui permet d'exfolier et de régénérer la peau. Soit je mets que ça, et voilà. De toute façon, il me semble que ça doit être la dernière étape. Ça aussi, il faut secouer avant de le mettre. Putain, j'ai secoué l'autre ou pas? Est-ce que j'ai secoué la crème solaire? Non, non. Ça, c'est quelque chose que je vais oublier dès que... Après, celui-ci, j'avais lu dès le début qu'il fallait secouer, et en même temps, il a une couleur bleue. Et du coup, je sais pas, ça me rappelle que je dois secouer, quoi. La crème solaire, je suis pas sûre que je vais me souvenir qu'il faut secouer. Mais ça, je me rappelle à chaque fois qu'il faut le secouer. Enfin bref. Du coup, ceci, normalement, c'est la dernière étape. Ce qui est assez étrange parce que c'est un sérum, mais qui doit être dernière étape. Donc ce que je fais c'est que soit je mets que ça et le lendemain franchement l'effet est vraiment dingue. Le lendemain j'ai vraiment une peau lisse, nette et tout ça. Donc celui-ci vraiment je le recommande. Je pense que Freshly on entend beaucoup parler pour tout ce qui est acné. Moi je n'ai pas de peau acnéique, j'ai la chance de pas du tout avoir d'acné. Du coup ce qui se passe c'est que de temps en temps j'ai des boutons ou quoi. Alors ce que je fais c'est que j'ai celui-ci au cas où j'ai une période avec des boutons et ça, je pourrais malheureusement pas vous dire à quel point c'est efficace parce que c'est pas ciblé pour mon type de peau. Après, quand j'ai des boutons, clairement je le mets et mes boutons ne durent pas 1000 ans. Mais est-ce que c'est dû à ça? Je vais pas m'avancer et dire franchement meilleur produit au monde. Mais quand on voit les résultats sur les peaux acnéiques, moi je trouve que ça vaut le test. De se dire ok, je teste et je vois. Donc ce qui se passe c'est que si j'ai des boutons ou quoi, je vais mettre ça, mais je peux pas mettre ça du coup parce que je ne sais pas à quel point ça peut être mis ensemble et surtout j'ai envie que ça soit sur mon bouton et que ça reste quoi.
Vraiment le soir c'est le moins possible. Et ce qui se passe aussi, c'est que des fois je vais peut-être juste mettre le sérum niacinamide 10% plus zinc de The Ordinary. Alors ça, apparemment c'est un miracle contre les imperfections, formule ultra vitaminée. Je le mets soit le matin à la place de l'acide hyaluronique, soit le soir quand je vais mettre une autre crème. Mais c'est pas le truc que je mets le plus souvent parce que je n'ai pas vu d'effet en fait. J'ai pas... Peut-être que je l'ai pas aussi utilisé quand il y avait beaucoup de boutons. Je sais pas, mais je ne vois pas d'effet flagrant. Après, c'est peut-être quelque chose qui se voit à long terme. Contrairement aux autres où c'est vraiment du jour au lendemain on voit l'effet, celui-ci c'est plus long terme. Donc vu que j'ai pas souvent des boutons à long terme, voilà, je suis pas transcendée par ça. Ce qui est bizarre, c'est que du coup, sur le site, il m'avait recommandé ça durant ma routine, donc voilà, je sais pas trop quoi. D'ailleurs, il est... je sais pas si vous voyez, mais ça fait un petit temps que je l'ai, il n'est que là, alors que l'acide hyaluronique, je l'ai acheté en même temps et il est vachement plus vite. Mais bon, on le finira quand même. Et finalement, le dernier qui me reste, alors pour ceux qui ont vu la vidéo avec Gaëlle Garcia Diaz, vous aurez vu que du coup j'ai testé ça avec elle. C'était la crème émolliente SOS et ça je le mets quand j'ai la peau sèche qui me tire et que je suis là, ok, faut hydrater ça, c'est pas possible. J'essaie de le mettre le soir ou un jour où je me maquille pas, où je ne sors pas parce que vraiment l'effet, c'est gras quoi. C'est vraiment gras quoi. On dirait que je me suis tapé de la graisse sur le visage. Mais ça nourrit et c'est vrai qu'après ça, ma peau elle tiraille pas, j'ai pas de zone de sécheresse ou quoi, donc franchement c'est quelque chose à avoir quand on a la peau qui est de temps en temps pas au top de son hydratation. Et donc voilà pour ce dernier produit. Alors clairement si je mets celui-ci, je ne mets que ça. Et je m'amuse pas avec le reste parce que c'est plus cassé quoi. Et voilà pour ma routine soins, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez, ce que vous avez testé dans les produits que je vous ai montrés, votre avis, ça pourrait être vraiment chouette pour les autres. Et quels éléments sont vraiment essentiels à votre routine, quels produits vous recommandez, parce que j'adore aller regarder ça, je trouve ça vraiment intéressant de se dire ok, qu'est-ce qui pourrait aller à ma peau et qu'est-ce qui va aux peaux des autres. Ça varie toujours en fait parce qu'on a nos types de peau, on a nos besoins qui sont vraiment... à un certain moment donné, et on a nos goûts, ce qu'on aime bien avoir sur la peau, la sensation, l'odeur. Donc c'est chouette de pouvoir tester plein de choses et avoir l'avis des gens. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et de laisser un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine.